Je suis Katia Viel, je suis infirmière libérale. Et j'ai été élue sur la commune de Saint-Hilaire, maire, il y a quelques mois. Je suis bourguignonne et j'habite Saint-Hilaire depuis une petite vingtaine d'années. C'est plutôt calme. La mairie n'est pas encore ouverte. J'aime bien avoir ce petit temps de calme le lundi matin. Je trouve que c'est agréable de commencer la semaine comme ça. J'ai souhaité me présenter sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez parce que je souhaitais mettre les citoyens au cœur des décisions. C'est avec eux qu'on peut porter nos idées. Évidemment, la crise sanitaire nous a ralentis dans notre élan, mais on a réussi à s'adapter en rencontrant les associations, les acteurs économiques de manière différente. On a appris à s'adapter, à faire des réunions en distanciel. C'est une autre façon de travailler. On met en œuvre nos projets d'une façon différente, mais on les met en œuvre. Il y a actuellement 5 médecins sur la commune pour plus de 12 000 habitants l'hiver et plus de 100 000 l'été. Donc c'est une vraie urgence. L'idée, c'est que tout le monde soit à niveau et tout le monde ait le même niveau d'information sur ce qu'était un centre municipal de santé. Avec Elisabeth Clément, qui a porté ce projet pendant de nombreuses années, nous travaillons actuellement sur la mise en place d'un centre municipal de santé qui permettrait de salarier des médecins sur la commune. Est-ce qu'il y a des centres qui n'ont jamais réussi à décoller? Est-ce que c'est arrivé? L'accès aux soins est primordial et je suis bien placée pour en parler en tant qu'infirmière. De par mon métier, ça me permet de vraiment échanger avec les gens. Ils vont facilement prendre rendez-vous avec l'infirmière qui a une fonction de mère et autour d'une prise de sang, des fois on arrive à régler des problèmes qu'on n'aurait peut-être pas réglés parce qu'on ne l'aurait jamais su en fait. Ce lien avec les gens, il est formidable. Et c'est aussi pour ça que je veux continuer à travailler. Prendre soin de Saint-Hilaire, c'est aussi prendre soin de son patrimoine. La bourrine du Bois-Jucot en est un bel exemple. Il y a une différence au niveau de la charpente, c'est pour ça qu'on voit une légère vague sur le toit. La base de la hotte a également été reprise, puisque lors du démontage... Il est très important de valoriser et aussi de préserver les sites patrimoniaux pour garder cette tradition maraîchine. Cette conservation du patrimoine est très importante parce que c'est notre histoire. Pour aller où on va, il est important de savoir d'où on vient. Les alentours de la bourrine viennent d'être acquis par la commune. Un nouvel élan pour cette bourrine, pour pouvoir agrandir son territoire. Notre priorité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que Saint-Hilaire soit une ville où il fait bon vivre pour tous. L'aménagement du centre-ville, c'est à la fois y créer des lieux de vie, y créer des lieux de commerce, mais aussi y créer des lieux de rencontre pour les générations qui se croisent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous n'arrêtons pas le projet du centre-ville, mais nous le modifions avec notre vision plus écologique. On n'arrête pas des projets juste pour les arrêter, on concrétise et on met en place des nouveaux projets qui ont du sens pour les habitants, qui ont du sens pour l'environnement, qui ont du sens pour Saint-Hilaire. On a quand même sauvé cet espace. On aimerait rendre cet espace aux habitants. C'est notre démarche de démocratie participative, c'est de travailler avec eux, qu'ils puissent s'approprier cet endroit et savoir ce qu'on pourrait en faire. On parle beaucoup de connexion et là justement de venir se reconnecter, mais non pas au débit, mais plutôt à ce que j'appellerais la nature et d'avoir quelque chose, un endroit qui serait même thérapeutique. Nous voulons porter des lieux de vie et des projets économiques qui préservent l'identité des quartiers. Évidemment, Sion reste une priorité de notre mandat. Alors là, on est dans la rue Jeanne d'Arc, là. Ils étaient originaires d'Orléans, c'est pour ça que cette rue s'appelle la rue Jeanne d'Arc. Il en restait peut-être 2 ou 3 qui seraient sauvables. Sous quelles conditions? Ce serait idéal. Bien sûr. Être maire, c'est aussi être vice-présidente de la communauté de communes. J'ai aussi pour mission la protection du cordon dunaire. Donc le projet, c'est de conforter cette dune actuelle, naturelle. Et le projet consiste donc à recréer une dune en arrière-dune, donc une dune artificielle, qui viendrait donc protéger à une certaine cote d'éventuelles inondations toutes les habitations et le camping qui peuvent se trouver derrière. Le cadre de travail est assez extraordinaire. Alors les agents, quand ils doivent sécuriser et surveiller tout le littoral, souvent le font sur des temps de tempête, donc c'est moins confortable.
Maire, c'est aussi être employeur de plus de 200 agents. On ne peut pas porter de projet s'ils ne sont pas là, si on n'a pas réussi à les emporter. Pour les agents, en tout cas, c'est qu'ils avaient besoin de plus de liens avec les élus. Nous prenons soin de rencontrer et d'écouter chacun des services de la mairie. Sans les agents et sans les services, rien n'est possible. Prendre du plaisir dans son travail avec ces nouveaux projets qui sont à mettre en place et pour la population. Les jeunes sont au cœur de nos préoccupations et c'est pour ça que nous avons la volonté de redynamiser l'espace jeunesse du 45 Tours. Le conseil municipal des jeunes est un très bon outil pour être à l'écoute des enfants. Nous souhaitons qu'ils soient acteurs au sein de la vie municipale. Le sport et la musique. D'accord. Donc ça, c'est essentiel pour toi? L'idée, c'est de leur donner les moyens pour qu'eux puissent mettre en œuvre leurs projets. J'ai voulu être conseillère municipale des jeunes pour aider notre ville de Saint-Hilaire-de-Rayé. Il y a plein de choses qui me révoltent, comme la pollution et tout ça. Et quand on est enfant, on n'a pas vraiment, on peut pas vraiment agir. Au fond, l'engagement que je fais en tant que conseiller municipal jeune, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. On a pu maintenir le marché de Noël. Pour moi, ça me semblait important qu'on finisse l'année sur une note positive. 2020 nous a ralenti dans notre élan, c'est une évidence, mais je souhaite que 2021 soit la mise en œuvre de notre programme en concertation avec les citoyens, avec les Ilerois. Qu'elle soit l'année du lien entre tous, élus et citoyens. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2021.